La CA n'est pas parvenue à battre Valenciennes. Le Sporting, lui, a été défait sur le fil à Paris avec un dénominateur commun, un arbitrage contestable. Au terme de 15 matchs, Bassiawar doit enfin goûter à la victoire et avec elle, ses espoirs de maintien renaissent. E ci sarà Dino in questa edizione di Giocaballo Femminile. Buonasera a tutti. Un'attualità interrogata dai nostri esperti Bati Gentili, François Caffarel et Jean-Toussaint Moretti. Salut à Boidre. On se tourne de l'autre côté du plateau parce que l'invité est remarquable. Regardez bien, ce jeudi, son pied gauche est délicieux, son physique puissant, son intelligence de jeu prononcée à 24 ans, après de multiples contretemps. Vincent Marquette est sans doute prêt pour s'installer comme l'un des emblèmes de la CA. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ravi que vous ayez pu nous rejoindre sur ce plateau de Foot et Bas. Ça fait longtemps qu'on vous attend, pour ne rien vous cacher. Est-ce que vous avez conscience justement de ça, que vous allez peut-être dans les prochaines années, dans les prochaines saisons, devenir l'emblème de la CA ? Oui, c'est vrai que pour avoir discuté beaucoup avec Johan Cavall, le coach ou même le président, bien sûr qu'il y a un beau projet. Forcément, c'est valorisant de faire partie peut-être des joueurs qui représentent le club. La CA, c'est chez vous ? Bien sûr que c'est chez moi. Et vous sentez que vous allez pouvoir vous y installer, pouvoir progresser toujours plus ? Bien sûr. Après, voilà, c'est quand on prend un peu plus de responsabilité dans une équipe, malgré que je n'ai que 24 ans, voilà, j'ai déjà eu des capitanats et forcément, c'est valorisant, ça fait plaisir et puis on a envie de plus, quoi. Jacques Zimaco s'en est allé, mesdames, messieurs, vous le savez depuis hier. Encore un peu d'images surannées, délicieuses du foot corse passé. Celui qui était tout en haut, Jacques Zimaco, ailier droit du SECB, a signé sa dernière échappée. Il nous a quittés des suites d'une longue maladie. Il était l'un des 4 fantastiques bleus. Regardez, saison 76-77 avec Fanfan Félix, Dragan Jazic et Claude Pape, qui avait fait de l'attaque du SECB la meilleure attaque de France. Le Sporting s'était classé 3e du championnat. C'était le meilleur, ça a été, c'est toujours le meilleur classement d'une équipe corse en première division. Ils avaient sans doute mérité davantage, les Bleus de Pape et Zimaco. Regardez ce petit but, regardez, petit extérieur, lobe et ficelle. Mathilde Gentili, vous avez eu la chance de l'affronter, Jacques Zimaco. Enfin, je dis la chance parce que c'était compliqué de l'affronter quand même. Oui, bien entendu. Bon. Mais bon, au-delà de ça, c'était un grand joueur et puis un monsieur. Voilà, dans la vie aussi, un garçon attachant. Et je pense que le football en général, mais le football corse a perdu quelqu'un. Effectivement, et à la vitesse, il alliait la puissance et une conduite de balle éprouvée. Il avait loupé l'aventure européenne du SECB parce qu'il était parti du côté de Saint-Etienne. Il était encore dans le camp d'en face en 81 lors du Sacre. Il avait d'ailleurs pas vraiment joué à 100% ce match. 13 petites sélections seulement en équipe de France pour Jacques Zimaco, François Caffarel. Il a sans doute pâti de sa trop grande discrétion, de son caractère par trop respectueux dans un football déjà qui aimait le bruit. Oui, et puis c'est un Kanak, hein. C'est un Kanak, c'était un joueur fantasque, c'est quelqu'un qui aimait la vie, Jacques. Hein. Et aussi. Voilà, donc forcément, ça peut jouer un petit peu sur l'évolution de sa carrière. Mais c'était quelqu'un, je rejoins ce que disait Baptiste, c'est quelqu'un d'attachant, avec beaucoup d'humour. Et c'est très triste de le voir partir, parce qu'on avait la chance de le revoir un petit peu à Fouriane ces derniers temps. Il a eu l'occasion de donner le coup d'envoi pour le derby, et il va beaucoup nous manquer. C'est vrai, il l'a dessiné, François Caffarel, Jean-Toussaint Moretti, dans son après-carrière. Il s'était un petit peu perdu entre sa Nouvelle-Calédonie natale et la Corse, ces 2 îles, entre foot et fête. Mais il était l'un des liens entre ces 2 territoires. Vous qui avez joué au GFCA, il y a eu Marcagnan avant, il y a eu Ossu après, Simeili, Carambeu. Ça fonde un peu ce lien entre ces 2 territoires. Plus tard, politiquement, il y a eu d'autres liens, mais d'abord, ce lien a été établi par le foot. Oui, bien sûr, il y a des footballeurs emblématiques des Kanaks qui ont joué en Corse, et c'est vrai que du coup ça a tissé des liens entre ces 2 territoires. Mais pour reprendre ce que viennent de dire Bati et François, c'est vrai que le football corse perd quelqu'un de grand et il va certainement beaucoup manquer. Vous croyez, Baptiste Gentil, qu'avec les images d'aujourd'hui qui repassent avec 18 caméras au moins dans un match, Jacques Zimaco aurait été davantage valorisé, sa puissance, sa vitesse et sa conduite de balle? Déjà, pour le football moderne, il avait toutes les qualités pour le faire. Après, bon, à travers des discussions, quand on veut faire des comparaisons,
il y a une chose importante qui a changé, ce sont les méthodes d'entraînement, la fréquence. Et ces gens-là, c'était déjà des athlètes au départ, donc il n'y a aucune raison pour que, dans le football d'aujourd'hui, on ne les aurait pas retrouvés. Même s'il est arrivé au Sporting, il était alors assez frêle. Et c'est Cahuzac qui l'avait fait beaucoup travailler. Et c'était devenu véritablement une machine. Physiquement, c'était un monstre. Franchement, Vincent, vous n'avez pas eu la chance de le voir. Nous, Bati et moi, on l'a vu un petit peu. Vous, hein. Non, vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez vu par vidéo interposée. Mais c'est un joueur de profondeur. Et la profondeur, ça marche toujours. Hein. Aujourd'hui aussi, en foot. Ouais, forcément. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pris pour ses qualités physiques et dont la vitesse, ça fait partie des grandes qualités du football moderne d'aujourd'hui. Jacques Zimaco sera célébré lors d'une messe du côté de Sartène. Ce sera samedi à 15h. Et puis après, ici à Ajaccio, on pourra lui rendre hommage lundi, je crois. C'est ça, lundi matin à 9h chez Piquet. Mais il y aura aussi une messe à Ville-de-Pétrabougne. Nos dernières informations, mardi dans la journée. Et à Fouriane, il sera célébré, bien entendu. C'est prévu pour samedi, oui. Face à Sochaux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Jacques Zimaco. Dernière échappée d'un ailier fantastique, vraiment fantastique. Place à la Ligue 2. Ce vendredi, à Timitsolo, Vincent, face à Valenciennes, vous avez poussé en vain. Score final 0-0. Courtel n'était pas très content à la fin parce qu'il a été victime d'un coup de coude, notamment, qui aurait pu valoir un penalty. Mais les équipes vous attendent désormais beaucoup plus. Votre statut a changé, ça ne vous laisse que peu d'espace. Oui, forcément, on va rencontrer des équipes aujourd'hui qui connaissent notre classement, qui savent qu'on n'est pas là par hasard et on va peut-être être un peu plus craint. Des équipes qui vont peut-être venir fermer un peu plus le jeu qu'à l'accoutumée, mais ce sera à nous de s'adapter. La CA est un favori, Jean-Toussaint Morette. Il va falloir s'adapter, comme le disait Vincent Marquette, et vraiment jouer peut-être davantage, encore plus vite dans les transitions. Oui, même si sur ce match-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette équipe parce qu'elle était, je pense, très solide, mais ça on en a l'habitude défensivement, avec encore un clean sheet. Et si ma mémoire est bonne, 0 tir cadré de la part de cette équipe de Valenciennes, plusieurs situations, plusieurs occasions, mais c'est vrai que elle a un petit peu pêché, je pense, dans le dernier geste ou l'avant-dernière passe, où on l'a trouvé un petit peu moins bonne que les sorties précédentes. Mais bon, ça reste, même si le résultat est un petit peu décevant, la CA garde quand même sa bonne dynamique, donc elle est seconde au classement. Devant, ça a perdu. Voilà. On va voir justement ce classement de Ligue 2 en votre compagnie, Baptiste Gentil, pour s'apercevoir que la CA demeure second. Effectivement, Toulouse a perdu. Sochaux n'a gagné que vraiment dans les ultimes secondes du match. Auxerre a concédé un nul. Le PFC revient très fort, le Havre aussi. Cette Ligue 2, elle est très disputée. Oui, comme d'habitude. Je pense que c'est un championnat difficile. C'est quand même le tremplin au plus haut niveau. Donc il y a beaucoup d'équipes qui bien sûr ont les intentions de monter. Mais bon, la CA, Vincent l'a dit, la CA se retrouve dans cette position, mais sur ce que cette équipe a produit depuis le début, c'est légitime. C'est légitime, c'est pas une surprise. On l'a souvent dit ici d'ailleurs. Voilà. Non, moi ce que je regrette un petit peu, mais après bon, sur le terrain c'est pas pareil, c'est que justement, étant donné que la CA a acquis ce statut, je pense qu'il devrait se comporter plus souvent en équipe leader, en prenant plus de risques, voilà, puisque on n'attendait pas la CA à cette place-là, là, il y a tout à gagner et il n'y a rien à perdre. Effectivement. Je pense que surtout par rapport au potentiel qu'il y a dans cette équipe. Je pense que voilà, c'est ça qui me gêne un peu, mais bon, le championnat est long et... Enfin, pour l'instant, la CA est second et monte directement. C'est parfait. On signe tout de suite. Regardez le classement à venir pour les ACistes. Donc le 11 décembre prochain, c'est-à-dire samedi, Vincent, vous irez au Havre. Au Havre, votre meilleur ennemi. Il y a toujours de l'animosité entre les deux collectifs ou c'est passé tout ça ? Je pense que c'est un petit peu passé du fait que les effectifs changent. Après le passé, entre les deux clubs, il reste donc forcément un petit peu de rivalité, même par rapport aux supporters.
si on pouvait aller gagner là-bas, ce serait sympa de le faire pour eux aussi. Oui, ce serait bien. Surtout dans ce stade Océane, il va être très froid. Il y a assez peu de monde. Il y a un coup à faire. Bien sûr qu'il y a un coup à faire, mais bon, comme je dis, il n'y a rien de plus à gagner, rien de plus à perdre que chaque match le samedi. Le fait de jouer à 15h devant les caméras de de beIN Sport, nos collègues, ça change des choses? Ça a plus de lumière? Oui, après, on n'a pas l'habitude de jouer à ces horaires-là, mais forcément, dans la préparation du match, on sait qu'on joue avant, mais bon, après, une fois qu'on est dedans, c'est pareil. François Caffarel, Le Havre a un profil équivalent, selon moi, à l'ACA. Écoutez, 18 buts pour, 8 contre pour l'ACA, 17 pour Le Havre et 10 seulement encaissés. C'est vraiment des équipes analogues. Paul Le Guen, Olivier Pantalon, c'est des entraîneurs vraiment cohérents et leurs équipes leur ressemblent. Ce sera un vrai beau match, un vrai beau test selon vous? Oui, parce que c'est deux équipes du haut de classement. Donc forcément, on attend du jeu des deux côtés. Et puis ça reste un match très intéressant à jouer, surtout pour les ACistes, parce que c'est le genre de match où normalement on n'a pas besoin de se motiver. Il y a une rivalité, elle est là, même si sur le terrain, comme disait Vincent, les joueurs ont changé, mais il y a toujours une petite atmosphère un petit peu électrique, il y a quelque chose. Et c'est toujours intéressant à jouer ces matchs-là. Ça, je ne dis pas que ça surmotive, hein. Mais il y a toujours ce petit plus qui fait qu'à un moment donné, on va chercher autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire pendant la saison régulière. Jean-Toussaint Moretti, Le Havre, si je ne me trompe pas, est à 3 points. Donc finalement, l'ACA n'a pas grand-chose à perdre. Non, pas grand-chose à perdre, mais l'ACA, on le dit, on le répète, en seconde position, il faut maintenir cette seconde place et aller chercher, viser les 3 points. Et si c'est un point, on se contentera d'un point. Un point, ce serait pas mal. Oui, D'autant qu'il y a Grenoble après, on est dans les vacances de Noël, Baptiste Gentil, ce sera un mardi soir, si je dis pas de bêtises. Les enfants vont être en vacances et les parents vont pouvoir emmener les enfants au stade. Il va falloir que Timisoul soit un peu plein. Ce sera presque un Noël avant l'heure s'il y avait une belle victoire contre Grenoble. Non, c'est sûr, on peut le voir comme ça. Maintenant, lorsqu'on est dans cette position, je pense que de toute façon, à tous les matchs, on va essayer d'avoir les 3 points. Et après, ça ne va pas s'arrêter en décembre. Quand, après les vacances, le match suivant, il va avoir toujours le même raisonnement. Comme le disait Jean Toussaint, si tu veux maintenir cette dynamique, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et voilà. Et puis, surtout que l'ACA a démontré qu'aujourd'hui, on n'a pas de mort. Moi, le premier, je disais, cette année, quand même, dans les 5 premiers, et ça serait une contre-performance si l'ACA n'y était pas. Mais là, moi, je me dis qu'ils peuvent jouer même l'accession directe. C'est vrai. Vincent Marquette, quand on va clore un petit peu ce chapitre ACiste, on ne va pas vous laisser quand même sans évoquer ça. Face à vous, il y a Coutadeur-Lassie. Il y a 2 joueurs qui jouent dans l'entrejeu. C'est 2 monstres depuis plusieurs années. Là, vous êtes tout près d'eux, peut-être même, selon certains observateurs, devant. Cette concurrence, ça vous fait avancer? Bien sûr que ça fait avancer, forcément. Quand la concurrence elle est saine et qu'on a des joueurs de qualité qui sont à côté de nous, hein, on fait partie du même club aussi, hein, mais forcément que ça pousse à se dépasser pour pouvoir jouer le week-end. Vous sentez que vous progressez en ce moment grâce à justement cette adversité, cette concurrence, et puis grâce au staff technique? Bien sûr, on progresse toujours, hein. Je pense qu'il y a toujours à apprendre, hein. Que ce soit... Où vous devez progresser encore? Je sais que j'ai des fois tendance un peu à tergiverser. Voilà, des fois, quand aux approches du but, hein, je sais que je dois prendre un peu plus de responsabilités personnelles, de tirer un peu plus souvent au but. Mais ça va venir. D'autant que vous avez une très belle frappe. On en a revu d'ailleurs un extrait face à Valenciennes. Effectivement, vous pourriez être amené à marquer davantage de buts. Défait à la 89e minute de jeu à Paris pour le SCB, non sans que ce pénalty, regardez, ne soit pas sifflé comme du côté de l'ACA. Arbitrage quand même contrasté, contestable. Et le SCB a installé son jeu auparavant. Témoin, ce dribble en tiroir de Salle-Lamonge, magnifique, qui va déboucher finalement sur une frappe de Benjamin Santelli. 6 buts, Benjamin Santelli. On sentait peut-être le SCB capable d'aller chercher quelque chose à Paris. Et puis est arrivé cette toute fin de match, François Caffarel, avec un pénalty évitable. 1 ou 2 petites erreurs et à l'arrivée, ça fait pénalty. Le constat qu'on peut faire sur les matchs du Sporting depuis le début de la saison, c'est que malheureusement, toutes les erreurs, elles se payent cash.
de temps en temps, on peut passer à côté et ne pas être pénalisé, mais le Sporting, dès qu'il fait une erreur, alors souvent elles ont été grossières, mais dès qu'il fait une erreur, il paye derrière. Et sur l'ensemble du match, la défaite, elle est complètement imméritée. J'ai pas envie de revenir sur le penalty parce que par moment il y est. Voilà. Que ce soit pour le Paris, franchement, là, pour je le vois Paris pas qui FC. c'est qui pourrait dire qu'il n'y est Voilà. pas. Donc après, voilà, ça fait partie aussi des scénarios qui existent dans un match. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même du contenu. Il y a du contenu. Le Sporting a fait une bonne prestation. Et il n'est pas récompensé. Et moi, je voulais dire aussi que Roncaille a fait une très très bonne rentrée en sentinelle du milieu. Il a apporté de l'impact et il a été très très intéressant. On va voir le classement de Ligue 2. On va le revoir à l'aune du classement du Sporting avec vous, Jean-Toussaint Moretti. Le Sporting est redevenu barragiste. Il a perdu 4 places. Bon, bien sûr, vous me direz, Guingamp, qui est 10e, est à 3 points. Mais c'est à ce moment-là peut-être que les écarts se créent. Il faut faire attention. Oui, mais là, en l'occurrence, les écarts, pour le moment, ils ne sont pas encore créés. Comme vous le dites très bien, il y a 3 points d'écart avec le 10e. C'est une victoire la semaine prochaine et le Sporting peut se retrouver 12 ou 13e. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Et il ne faut pas oublier surtout le début de saison où comptablement, c'était un petit peu compliqué. Vous avez le sentiment qu'au niveau des contenus, ça progresse malgré tout depuis l'arrivée de Brouard ? On ne va pas jeter la pierre sur l'entraîneur qui avait avant, mais c'est vrai que il y a eu ce petit choc psychologique, un changement de tactique aussi, et du coup, on a l'impression quand même que le Sporting produit beaucoup plus de jeux, se crée quand même beaucoup plus d'occasions, et c'est vrai qu'avant, sur le début de saison, on avait quand même l'impression que l'attaque du Sporting était stérile. Là, on voit qu'à tout moment, ça peut marquer, et c'est vrai qu'on sent quand même un gros changement, et c'est pas étonnant que le Sporting commence à prendre des points et produit du jeu un peu plus attractif. Voici le calendrier à venir du SCB. Alors, ce sera Sochaux à Fouriane ce samedi 19h. Gros match face à Sochaux. Puis après, il y aura la Coupe aux Lyonnais. Et puis enfin, à Rodez juste avant Noël. Alors, on va parler de Sochaux essentiellement, Baptiste Gentil. Nous, on a souligné depuis le début de saison que cette équipe de Sochaux était très très intéressante. Ils viennent de gagner dans les ultimes minutes. Mais sur les 5 derniers matchs, c'est leur seule victoire. C'est jouable. C'est très jouable. C'est vrai que Sochaux, on peut les mettre dans la catégorie des favoris, mais il faut faire abstraction de ça. Il y a des équipes qui les ont embêtés. Et aller jouer à Fouriane, et je pense qu'ils doivent être un peu inquiets quand même. Oui. Il faudra un très bon Sporting, a dit Régis Brouard cet après-midi en conférence de presse pour l'emporter. Notez que Ducrot sera suspendu et que Tchaouki Ben Saada est toujours blessé. Allez, place à notre second chapitre. Le FCBB effectivement à la relance puisque regardez en images en national, enfin après son élimination en coupe, le FCBB l'a emporté pour la première fois en 15 rencontres, but de bas ici. Le trio d'attaque a été sollicité sur ce but, Kropanez, Baswamina et Bas, et derrière le FCBB à la différence d'autres matchs a bien résisté et a été arraché cette victoire qui fait beaucoup de bien. On a vu un Baswamina notamment très virevoltant. Il aurait pu inscrire un but au moins. Et c'est très très important. On écoute la satisfaction de Stéphane Rossi. On est satisfait ce soir, mais ce n'est que la première et il ne va pas falloir s'endormir. Il faut déjà revenir demain matin pour préparer, s'entraîner et préparer le match de Créteil vendredi prochain. Et qui est juste devant nous au classement, et en regardant vite fait le classement tout à l'heure, je m'aperçois qu'en faisant un très bon résultat là-bas, on serait plus dernier. Donc avant les fêtes de Noël, ce serait un très beau cadeau. Effectivement, Bassiaor jouera à Créteil. Regardez le classement de ce national. C'est très très important. Ce match sera crucial dans la saison du FCBB. Le Créteil, c'est juste au-dessus. Si jamais le FCBB l'emportait à Duvauchel, il sauterait Créteil. Et regardez, l'écart entre le FCBB et le premier non relégable, Saint-Brieuc, n'est que de 6 points. Donc tout est toujours possible, à votre avis, François Caffarel ? Il y a une semaine, j'aurais dit non. J'aurais dit que c'était terminé. Cette victoire permet de les relancer. 6 points, on peut penser que c'est peu, mais il faut quand même gagner des matchs. Et Stéphane a raison, il va falloir les confirmer à Créteil. Le renouveau, parce qu'il y a quand même des nouveaux joueurs qui sont arrivés du côté de Bastia-Borg. Et 3 nouveaux joueurs. 3 nouveaux joueurs pour le moment, peut-être qu'il y en aura d'autres au mois de décembre. Et il faut leur souhaiter qu'ils soient dans la continuité de ce qu'ils ont fait la semaine dernière à Créteil pour justement inverser la tendance
qui était compromise, mais ça va tellement vite dans le football qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut y croire. Il y a une semaine, j'aurais dit non. Il y aura peut-être quelques Corses aussi du côté de Créteil pour soutenir le FCBB, ce serait bien. On va vous proposer une image encore d'un beau joueur, Vincent Marquette, que vous connaissez sans doute, Julien Madjot, qui jouait avec Laval du côté de Boulogne le week-end dernier, toujours en national. Il a offert la victoire aux Mayennais d'un beau but, une nouvelle fois, tranquille. Devant le but, lui, il est chirurgical. Hein. Il tremble pas, Julien Madjot. Il est en train de grandir. C'est son 3e but. Il a aussi donné une passe décisive. Peut-être que les clubs corses devraient jeter un œil d'ailleurs sur Julien Madjot. Il sera peut-être sans doute appelé aussi en squadre à Gours avec vous en fin de saison, si tout va bien. Avec Félix Tom et Auman, il y a des jeunes, beaux joueurs corses. Vous en faites partie, mais eux aussi sont de beaux joueurs. Vous sentez que peut-être la typicité du foot corse, elle évolue un petit peu. Il y a de beaux joueurs en ce moment. Ouais, après, je pense qu'on a, avec les anciens qui sont comme Johan Cavaille, Yannick Cahuzac, il y a même Rémi, tout ça, il y a Kabila, pardon. Ouais. Il y a quand même de beaux joueurs. Hein. Ah oui, après, voilà, oui. C'est la relève et après, c'est à nous d'assurer aussi. Hein. Ouais, c'est intéressant. Il y a aussi Benaïm du côté de Saint-Brieuc qui a été blessé en début de saison. Et c'est intéressant. Félix Tom, il est avec vous le connaissez bien aussi. Ouais. Il joue pas mal au Mans aussi. Il grandit lui aussi. Il peut jouer en 8, là en 10. Et là, il joue un peu dans le cœur du jeu justement en ce moment. À votre avis, il est à l'aise où? Moi, c'est quoi son meilleur poste? En 8. En 8 ouais, dans le cœur du jeu. 10, c'est vrai qu'en pointe tout seul, c'est un peu compliqué, mais. Je pense que 8-10, c'est plus un poste qui lui correspond. Et Madjot, on en parle de temps en temps, mais quand même, c'est pas mal ce qu'il fait. Vous avez vu son but, Jean Toussaint ? C'est plus que pas mal, et j'ai presque envie de dire que ça fait mal au cœur de le voir dans un club comme Laval, alors que au moins les trois gros clubs corses devraient peut-être jeter un coup d'œil, parce que... Ça lui a fait du bien aussi de partir, attention, il a grandi. C'est formateur, on est tous d'accord sur ça. Le joueur corse, on en discute souvent avec François, il mûrit plus tard que les autres. Donc le fait de partir, ça lui apporte cette maturité que peut-être il n'aurait pas en restant ici. Mais une fois qu'on a acquis cette maturité, je pense que l'intérêt des clubs corses, c'est de faire rentrer au bercail, et c'est ce qui s'est passé avec Vincent, les joueurs corses de qualité, parce qu'en plus d'être pour Julien Madjot un joueur de qualité, c'est un insulaire, et voilà, on aimerait le voir sous l'écusson d'un maillot corse. Et c'est un très 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 beau joueur. Regardez, on se penche désormais sur le National 3 avec le classement. Regardez ce qui nous attend ce week-end. Fourian Yaliagne est tout en haut. Le Galia Lucian n'a pas de match en retard, mais est en feu, littéralement. Il n'arrête pas de gagner, le Galia Lucian. Mais ce samedi, à Herbajol, il y a Fourian, Cannes que vous connaissez bien, Baptiste Gentili. C'est un sommet en National 3. C'est vrai que Cannes, il y a des moyens, il y a quelque chose, mais Videra, son staff, Philippe Ferrogne, bâtissent quelque chose de construit du côté de Fourian Yaliagne. Quand on est comme ça opposé à Cannes dans un sommet, même de National 3, même en 5e division, c'est beau à jouer ? Bien sûr. Je pense que pour une équipe comme Fourian, ils sont récompensés de leurs efforts qu'ils font depuis un moment, et même si c'est la Nationale 3, c'est gratifiant. C'est bien sûr se frotter à la Cannes, qui est quand même un club mythique. Avec un passé. Vous y avez joué ? Voilà. Avec Piero Bianconi notamment. Exactement. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et oui, donc c'est des matchs très intéressants. Et puis je pense que être à cette place-là, peut-être que c'est inattendu, mais en tous les cas, faut saisir sa chance. C'est beau, effectivement. Notez que le GFCA jouera à Marseille-Andoum, et puis le 19 encore contre Marseille Atlético, a priori. GFCA Cannes se jouera aussi rapidement. La réserve de l'ACA jouera à Nice, et le Corté recevra l'Atlético. Le match est reporté. Ah, le match est reporté. Oui. Bonne information. Alors là, je le note. Vous l'aviez pas vu venir. Non. Vous avez le droit de me reprendre. Vous êtes payé pour ça. Vous avez vu votre dotation. Le match est reporté pour cause de Covid et cluster dans l'équipe de Lusque, malheureusement. Il fallait qu'il se rattrape après son plantage la semaine dernière. Il y a 4 ans, mais il va être augmenté en plus. Ah oui, il va être augmenté. Vous aurez une casquette de plus, Jean Toussaint Moret, dans votre package. Regardez la Ligue 1 avec 2 images. 6 à la suite. C'est la série record du Brest de Grégory Lorenzi, le coordinateur sportif qui ne s'est pas affolé après un début de saison mauvais, il faut bien le dire. Et Brest est désormais 10e du classement de Ligue 1. C'est en grande partie dû à la politique insufflée
par monsieur Grégory Lorenz. Son travail est remarquable, on voulait le souligner. Encore une image, Lec impressionnant face au PSG le week-end dernier, au Grand Paris. Lec a caparadé plus qu'à l'envie, il a fait la différence dans ce match. Lui qui, de son propre aveu, était moins décisif ces derniers temps. Il a gagné 1 point à lui tout seul, même s'il n'a pas manqué grand-chose pour ravir les 3 points au champion d'automne, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain sans équivalent budgétaire en France, vous le savez. On va parler désormais un peu de football féminin et se tourner vers Sandrine Dussant. C'est l'arrière centrale de l'ECB qui jouera ce dimanche à 14h30 à Herbajol ou Monaco en Coupe de France. Bonsoir Sandrine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints par téléphone. On a quelques soucis en liaison vidéo. Alors, vous êtes en mission sur ce match-là parce qu'il faut faire grandir le foot féminin en Corse. Ça fait partie des missions. Alors, jouer et prendre du plaisir, c'est une chose. Mais effectivement, mettre le féminin en lumière, c'est avec ce tour de match qu'on pourra le faire. Ouais, même le téléphone a du mal à passer. Vous êtes du côté de Querciolo. Vous savez, les liaisons en Corse, c'est toujours compliqué. Sandrine, vous avez, je le dis à l'adresse de nos téléspectateurs, remporté la Ligue des Champions accessoirement. Votre coéquipière Sandrine Bretigny aussi. C'était du côté de Lyon. Donc vous êtes deux vraiment très très grandes joueuses, un petit peu en fin de carrière, mais vous apportez beaucoup à ce collectif de l'ECB. Vous affronterez donc Monaco. Je crois qu'on a perdu Sandrine. Ah, elle revient, je l'entends. Vous êtes à nouveau avec nous, Sandrine ? Bien là, oui. Alors dites-nous, Monaco, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les battre ? À Monaco, clairement, on sait qu'on part pas favorite. C'est déjà... On a vraiment des difficultés à vous entendre, Sandrine. Alors, ça y est, ça revient. Ça y est, vous m'entendez ? Oui, allez-y, bougez plus. Donc non, oui, je disais, c'est vrai qu'encore une fois, on n'est pas favorite sur ce match. C'était déjà le cas précédent contre Avignon. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on reste concentré sur nous, sur notre jeu, ce qu'on est capable de faire. On l'a d'ailleurs démontré au tour précédent. Donc voilà, après Monaco, on sait que c'est une belle équipe, une équipe du continent. Pour nous, c'est aussi valorisant de pouvoir jouer contre cette équipe-là. Mais voilà, avec l'état d'esprit qu'on a, je pense qu'on est quand même capable de grandes choses. Donc on espère créer la surprise encore une fois. On vous souhaite effectivement de la créer, cette surprise. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir rejoints par téléphone. C'est compliqué, mais allez voir l'ECB dimanche à Herbajol contre Monaco. C'est important. Merci, Sandrine, et bon match. Merci, on compte sur vous, merci. On sait aussi que du côté de l'ECB, il y a quelques cas Covid et l'équipe sera largement amoindrie, notamment sa star Sandrine Bretigny ne devrait pas jouer cette rencontre. Et notez qu'il y aura peut-être un match de l'équipe de France en avril à Timitsolo, équipe de France féminine. Petite information comme ça. Publication sur les réseaux sociaux. Écoutez bien, François Caffarel. Ce sera à Fouriane à l'occasion de Bastia-Sochaux. Diffusion du clip 3919 sur les violences et le visuel, bien sûr, les violences faites aux femmes et le rôle de l'observatoire et l'implication de la collectivité en l'espèce seront mis en lumière. L'Observatoire territorial des violences faites aux femmes, il est basé à Bastia. C'est une structure de partenariat avec les collectivités, les services de l'État et aussi toutes les associations qui travaillent dans ce domaine. L'une de ses principales missions, c'est de mettre en place des dispositifs innovants et vraiment aider les femmes qui sont victimes de tout type de violence. C'est important aussi à soutenir. Écoutez, on arrive à la fin de cette édition, Baptiste Gentili. Vous avez vu, il y a pas mal d'actualités. Il y aura donc Le Havre ACA, ce sera samedi à 15h. Et puis Bastia qui jouera, le Sporting qui jouera Sochaux à Fouriane. 2 beaux matchs en perspective en 10 secondes. C'est à vous de conclure. 2 victoires. 2 victoires ? Ok, vous êtes d'accord, Vincent ? On signe, on signe tous. Vous aussi, vous signez ? Complètement. Vincent, vous revenez vite, vous tardez pas trop parce que là, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas. On vous souhaite le meilleur. On vous souhaite le meilleur dans cette saison pour vous et pour l'ACA. Et puis, on remercie toutes les équipes qui m'ont aidé à présenter cette émission. Elles étaient coachées ce soir par Manu Card. Bonsoir à tous. Coup de sifflet final.